On bénit le Seigneur. Bonjour Église, moi c'est la sœur Ruth. J'ai la lourde charge de vous présenter la mission Veuve Orphelin. La parole d'Élohim déclare dans Jacques 1 au verset 27 que la religion pure et sans tache devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. C'est dans cette optique que Veuve Orphelin est née. Bien. Elle existe depuis 2017. Et depuis 2017, nous avons eu des coupures, de perturbations dues à la crise sanitaire qui avait eu en 2019. Et nous avons repris les activités le 22 juillet 2022. Et depuis lors de cette reprise, nous sommes en activité. Il faut signaler que Veuve Orphelin n'est pas une association. C'est un groupe de frères et sœurs, 12 sœurs et 2 merveilleux frères qui font cette œuvre. Bien. Nous avons mené des actions dans Veuve Orphelin. Et les différentes actions que nous avons menées, c'est dans 13 foyers. Mais il faut dire au départ que le but premier de Veuve Orphelin, c'est d'apporter la bonne nouvelle du salut des âmes. Nous allons pour évangéliser les veuves et les orphelins. Et à côté de ça, nous apportons une aide, des aides de différentes sortes. Des aides financières, matérielles ou spirituelles. Et au niveau des aides, nous avons, depuis la reprise de Veuve Orphelin, nous avons en notre actif 8 veuves et 31 orphelins. Mais dans les 31 orphelins, nous avons les plus jeunes. Le plus jeune de nos orphelins a 3 mois et 2 orphelines de 8 mois. Ces 2 orphelines sont restées à la naissance à 8 jours après la mort de leur maman. Donc nous avons tous ces orphelins et nous avons visité depuis la reprise de 22, 13 foyers. Dans les foyers, nous avons apporté des kits alimentaires, des kits vestimentaires, des kits scolaires, des paires de chaussures. Nous avons vraiment des aides de toutes sortes. Bien, nous avons aussi œuvré dans l'autonomisation. L'autonomisation des jeunes orphelines, des filles et des veuves. Et pour citer 2 cas, nous avons autonomisé 2 orphelines qui d'ailleurs sont au milieu de nous, qui venaient à peine d'accepter le Seigneur et qui n'avaient pas de moyens, pas de soutien pour éviter qu'elles viennent à chaque fois demander à l'église, au social. Nous leur avons donné une possibilité de faire du commerce, c'est-à-dire de la vente, la production et la vente des beignets, l'haricot, du kounou aux abords des écoles. Bien. Nous avons aussi une veuve au milieu de nous que nous avons autonomisée. Nous l'avons soutenue dans une action aussi commerciale, une activité commerciale dans la vente du poisson salé, la production et la vente du poisson salé. Je crois que ça marche déjà, elle a des clients. Bien. Nous avons, dans l'accès aux droits, nous avons soutenu une veuve financièrement également, effectivement. Nous avons financé une veuve qui était en difficulté et qui avait besoin de sous pour payer son huissier de justice pour ses frais honoraires. Voilà un peu les actions menées. Et nous avons des visions. Dans ces visions, nous avons des visions à court terme. Des visions à court terme, c'est d'organiser des rentrées scolaires par rapport à nos jeunes orphelins, pas seulement de l'église de Nzanyon, mais d'églises d'autres maisons. Donc, nous faisons des rentrées scolaires, des kits scolaires que nous distribuons à chaque rentrée scolaire. Ça, c'est la vision à court terme. La vision à moyen terme, nous avons un projet de faire revenir un projet de l'épicerie solidaire. C'est-à-dire d'ouvrir une épicerie solidaire et d'inviter toutes les veuves et les orphelins qui sont vraiment en difficulté. Nous avons également un projet de faire une journée d'action de grâce où nous allons
solder cette journée par... Nous allons d'abord prêcher l'évangile et nous allons solder cette journée par un repas familial et puis une braderie. Et puis nous avons des visions à long terme. La vision à long terme, c'est de construire une maison d'accueil pour accueillir les veuves spoliées et les orphelins qui seront véritablement en difficulté. Et cela leur permettra en un temps, le temps de se retrouver et puis de voler de leurs propres ailes. Voilà un peu la vision veuve orphelin. Nous avons, en ce moment, nous sommes en train de rédiger le bilan. Nous l'avons déjà fait il y a quelques mois ici, à l'Assemblée de Nzanyon, où nous avons fait le bilan parce que nous avons tout le temps et nous avons fait le bilan de veuve orphelin depuis la reprise jusqu'à nos jours. Et nous sommes en train de rédiger le bilan écrit que nous allons distribuer dans toutes les églises de maison. Voilà un peu la vision veuve orphelin et que le Yeshua soit glorifié. Amen, Maman Ruth, merci beaucoup. Que le Seigneur soit plein de mon béni.